Ok, aujourd'hui, les points d'énergie les plus hauts au sommet de la tête, les chakras courants, et on commence à prendre conscience de comment on se sent ce matin. On inspire profondément avec l'abdomen, la cage thoracique, et à l'expiration, les nombrils rentrent, l'abdomen descend, et finalement les clavicules. Utilisez ces respirations profondes pour commencer à vous calmer, à calmer le système nerveux. Deux dernières respirations. Et à l'expire, vous sentez le poids de votre corps qui glisse complètement sur le sol. Si vous êtes allongé, laissez glisser tous les poids de votre corps sur votre tapis, même la tête, le visage. Si vous êtes dans une posture assise, détendez le maximum des muscles. Gardez tout simplement les muscles que vous avez besoin pour garder votre posture assise, sinon relâchez. Et maintenant, observez comment vous vous sentez ce matin. Si vous sentez qu'il y a des petites tensions encore ou des petites douleurs, gardez la tension dans cette partie de votre corps et avec les expirations, visualisez que vous laissez partir ces petites douleurs, ces tensions. Maintenant, observez comment vous vous sentez par rapport à votre énergie. Si vous sentez cette énergie lourde, peu d'énergie, vous avez besoin de rester allongé. Ou au contraire, si vous sentez beaucoup d'énergie, d'énergie qui a envie de sortir de vous, simplement observer sans juger, sans chercher pourquoi, simplement on observe, on accepte avec bienveillance. Comment se réveiller ce matin, finalement le mental, quelques instants, observer les pensées comme des petits nuages. Vous détendez le visage, essayez de sourire avec les yeux comme on a fait la semaine précédente. Ne partez pas avec les pensées, observez tout simplement. On est conscient de comment on est ce matin, on va accepter notre point de départ d'aujourd'hui, on va ajuster notre séance à nous. On va réfléchir par rapport à l'intention d'aujourd'hui, pourquoi on fait du yoga aujourd'hui. Peut-être simplement pour rester plus tranquille, plus en calme, peut-être pour me sentir mieux dans mon corps. Peu importe, simplement observer cette intention, c'est une phrase positive par rapport à cette intention et on va s'étirer. On s'étire, si vous êtes allongé, tirez les jambes, les bras, la cage thoracique. Peut-être quelques bâillements si vous êtes allongé. Oh, pardon, venez dans une posture assise si vous êtes assis, si vous avez besoin de changer votre posture, n'hésitez pas à l'ajuster, à la changer, à donner quelques mouvements à la colonne vertébrale. Je vous laisse vous installer tranquillement pour commencer les pranayama d'aujourd'hui. Ok, on va commencer avec notre Anuloma Viloma. Vous pouvez même utiliser un chaise si c'est ça qui vous convient. Simplement, n'hésitez pas à rester avec les plans des pieds bien posés sur le sol si vous êtes sur une chaise et les dos droits.
Si vous êtes assis sur le sol, vous pouvez utiliser un coussin, une brique pour rester un petit peu plus surélevé les bassins. Ça va vous aider à allonger la colonne vertébrale, toujours en gardant cette courbe naturelle de votre dos. OK? Alors, on commence avec respiration alternée, anuloma viloma, avec ou sans les mains, comme vous préférez. Vous connaissez les deux. OK? Alors, à vous de choisir. Si vous décidez de l'utiliser avec la main, utiliser la main droite, vous pouvez se replier l'index et le majeur en restant avec la main droite avec Vishnu Mudra. Et comme ça, on va vous aider des autres doigts pour boucher les narines. Ou vous pouvez rester avec les deux doigts allongés et le mettre au milieu du front. À vous de choisir. Alors, dans tous les cas, restez avec les coudes vers les bas. Comme ça va être plus doux pour l'épaule. OK? Alors, on s'installe. On bouge le nez droit, si c'est avec la main droite que vous décidez de le faire. Sinon, simplement passez l'attention sur la narine gauche, expirez à gauche. Inspirez à droite. Rétention de souffle, concentration dans les points entre les sourcils quelques instants. Expirez à droite. Inspiration à gauche. Rétention. Bouchez les deux narines. La concentration dans cet espace de calme, cet espace de lumière entre les sourcils. Expirez à gauche. Inspirez gauche, comptez 4. Retenez le souffle. Expirez à droite, allongez l'expire. 6 ou 8. Inspirez à droite. 4. Rétention de souffle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Om, om, om. Expiration à gauche. Allongez l'expire. Inspirez gauche. 4. Rétention. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Om, om, om. Expirez à droite. 4 ou 6 ou 8 à l'expire. Inspirez à droite. 4. Rétention de souffle. Expiration à gauche. Inspirez à gauche. 4. Retenez. Expirez à droite. Allongez l'expire. Inspirez à droite. Rétention. Expiration à gauche. Allongez l'expire. Inspirez à gauche. Dernier cycle. Rétention. Expirez à droite. Allongez l'expire. Inspirez à droite. Retenez le souffle, dernière rétention. Expirez à gauche. Relâchez, posez la main droite sur la jambe droite. Si vous savez utiliser la main. Et laissez votre corps respirer. Peut-être quelques respirations profondes.
Observez le mental. Peut-être que vous sentez plus calme maintenant votre mental. On commence avec cette orbite d'énergie qui va bouger à l'intérieur de nous. Gardez la concentration. Passez l'attention au niveau des nombrils, entre les nombrils. À la prochaine expiration, visualisez que cette énergie descend vers les cuisses, entre l'abdomen. Cette énergie continue à descendre vers les périnées, contraction dans les périnées. Ça va vers les coccyx contractés. À la prochaine inspiration, maintenant, l'énergie va des coccyx vers les points derrière le nombril, au niveau de la colonne vertébrale. Quand vous inspirez, vous guidez cette énergie de ce point derrière le nombril vers les omoplats, au milieu des omoplats. Cette énergie continue à monter à l'inspiration, du milieu des omoplats vers la base du crâne. Peut-être vous mettez légèrement, vous rentrez légèrement le menton vers la poitrine pour sentir cette énergie monter jusqu'à la base du crâne. De la base du crâne, finalement, ça va monter à la prochaine inspire vers le sommet de la tête. Le sommet de la tête, visualisez cette spirale d'énergie vers le ciel. Maintenant, passez cette énergie du sommet de la tête à la prochaine expiration. Ça va descendre dans le point entre les sourcils. Placez la langue, le bout de votre langue dans le palais. Laissez l'énergie descendre à la prochaine expiration vers la gorge. De la gorge descend vers le corps, le milieu de la poitrine. Vers le plexus solaire à la prochaine expire. Finalement vers le nombril, à l'expiration suivante, et vous laissez rentrer les nombrils. Maintenant, guidez cette énergie avec des expirations de nombril vers les périnées, contractés. À l'inspire de périnée vers les points entrés des omoplats. De 7 points vers le crâne, vers la base du crâne. Vers le sommet de la tête à la prochaine inspiration.
Laissez descendre cette énergie vers les points entre les sourcils, vers la gorge, vers la poitrine, finalement vers le nombril. Et vous rentrez le nombril. Et une dernière fois, à votre rythme, guidez cette énergie. Faites cette orbite à l'intérieur de vous. Restez simplement quelques instants à observer l'énergie dans le sommet de la tête quand vous soyez là. Avant de la laisser descendre jusqu'au nombril. Quand vous avez fini, laissez votre corps respirer. Laissez le visage envoyer cet message de bienveillance vers vous-même, cet sourire interne vers tout votre corps, tous vos organes. Justement, si vous sentez des petites douleurs, quelque partie de votre corps, voyez cette sourire interne, visualisez que vous êtes en train de sourire avec cette partie de votre corps. On va laisser les mentons s'approcher de la poitrine, laisser les dos s'arrondir. Entre les nombrils et clignoter ici jusqu'à ouvrir les yeux. Et on va creuser les dos, lever les mentons, les regards vers le haut. Encore une fois, à chaque mouvement, les dos s'arrondissent à l'expiration. La poitrine sort à l'inspiration. Revenez au centre. Ok. Allongez les jambes. Bougez les pieds un peu. On va passer à la salutation au soleil. Cette fois, on va rester quelques instants dans la pince de vous. Ok? En poussant justement le sommet de la tête, en le pointant vers le sol pour commencer à continuer à stimuler cette partie de notre corps. Et peut-être une variante avec les fentes, si vous voulez. Sinon, justement, ajuster à vous. Vous savez observer comment vous vous sentez. Alors, parfois, on a tendance à, par exemple, parfois, on peut suivre un petit peu comment on se sent. Par exemple, je me sens très active, alors du coup, je fais ma série très active. Aussi, je me sens très avec envie de rester plus calme, je fais ma séance plus calme. Ou peut-être qu'on est comme ça. Alors, justement, essayez de faire parfois le contraire. Si je me sens très active, alors du coup, rester un petit peu dans les postures, observer pour équilibrer. C'est du côté de mon corps. OK? Cette énergie que je sens déjà, en même temps avec le yoga, en le faisant de façon plus calme, je vais équilibrer ces deux sens d'énergie. Et si je me sens au contraire très lourde, très fatiguée ou j'ai tendance à être comme ça, alors du coup, j'essaye de faire des activités un petit peu plus actives pour équilibrer cette chose naturelle en moi. OK? C'est à vous de sentir, ça, vous pouvez essayer, voir comment vous sentez. Alors, on va au tapis, on va commencer. Salutations au soleil. Je vais ajuster un peu mon écran. Quand vous soyez sur votre tapis, commencez à bouger un petit peu les jambes.
Appuyez bien les plantes des pieds, ancrez bien les jambes, soulevez la rotule, ça va activer les muscles des jambes, relâchez les épaules. Sentez bien l'ancrage de vos jambes, cette pointe d'énergie, le sommet de la tête pointé vers le haut, avec cette fil lumineux qui nous tire vers le haut. On inspire, on expire les mains jointes sur la poitrine. On inspire, on s'étire vers le haut, vers l'arrière. On plonge à l'expiration. Et ici, dans l'expiration, dans la pince des bouts, attrapez les coudes, relâchez un petit peu plus la tête. Passez un petit peu le poids de votre corps à l'avant de vos pieds. Relâchez les coudes, posez les mains sur le sol et glissez les pieds droits, main derrière la fente. On commence avec la classique, notre fente classique, allongée colonne vertébrale, planche. Ici ou avec les genoux sur le sol, à vous de choisir. Les genoux sur le sol, glissez la poitrine, le menton ou le front. C'est quoi le plus confortable pour vous? Glissez jusqu'à poser l'abdomen. Levez la poitrine, venez dans les petits cobras, serrez les coudes, éloignez les épaules des oreilles. Expirez. Glissez les bassins vers les talons, posez le front sur le sol, simplement quelques instants. Peut-être vous avez besoin de rester ici. On reste ici, sinon montez dans les chiens la tête en bas. Et quand on monte dans les chiens la tête en bas, commencez à bouger les jambes. Dans notre premier chien la tête en bas. Ok. Et glissez la tête entre les bras. Vous pouvez venir dans la posture immobile, glisser un petit peu plus la tête vers le sol, pointez le sommet de la tête vers le sol. Respirez ici quelques instants. Levez la tête. Glissez les pieds droits à l'avant. Le genou gauche sur le sol. On va continuer aujourd'hui les deux premiers classiques. Ok? L'autre pied à l'avant. Relâchez la tête. Et tout de suite, on se met debout à l'inspiration. Peut-être le dos s'arrondit, peut-être le dos droit. Étirez-vous légèrement vers l'arrière et plongez directement pour venir faire le côté gauche. On vient dans la pince debout, on attrape les coudes, on relâche un petit peu plus la tête. On pose l'abdomen sur les cuisses, passez le poids de votre corps légèrement à l'avant de vos pieds. Relâchez et pointez le sommet de la tête vers le sol. Relâchez les coudes, les mains sur le sol, les pieds gauche loin derrière. Venez dans cette fente classique. Profitez pour allonger bien la cuisse gauche. Descendez les bassins. Planche. Et on descend vers le sol comme vous voulez, vous connaissez. À l'inspire, les petits cobras. Serrez les coudes, éloignez les épaules des oreilles. Laissez travailler les bas de votre dos, toute la force est là. Et maintenant, les bassins vers les talons, les fronts au sol. Peut-être vous avez besoin de rester ici, sinon, venez dans les chaînes à tête en bas. Active ou immobile directement, comme vous voulez. Ça dépend de vos jambes. Alors, si vous avez besoin de bouger, n'hésitez pas à bouger. Levez la tête. Glissez les pieds gauche à l'avant. Les genoux droits, une fente classique. L'autre pied à l'avant. Pince. Et on se met debout à l'inspire suivante. On se tire vers le haut, peut-être légèrement vers l'arrière. Relâchez les bras. Et respirez. Je vais allumer un petit peu, simplement parce que sinon après, ça va pas. Le soleil va rentrer et du coup, dans la vidéo, sinon après, ça se voit pas bien. Alors, on continue maintenant, peut-être avec quelques variantes. En plus de la variante dans la pince, on peut
peut-être faire quelques variantes dans la fente. OK? Sinon, gardez la posture, la série classique, ajustée à vous. Main jointe sur la poitrine, jambes actives, on inspire, on s'étire. On expire, plongez vers les jambes, relâchez la tête, attrapez les coudes quelques instants. Passez les poids de votre corps à l'avant. Les mains sur le sol, les pieds droits loin derrière. Et la fente, soit la classique, soit vers le haut, les bras. Les mains sur le sol, planche. Rentre les nombrils dans la planche. Faites une ligne droite avec les jambes, les dos, la tête. Et à l'expire suivant, glissez vers le sol. À l'inspire, petit cobra. À l'expire, chien la tête en bas. Ou tout simplement, restez avec le front sur le sol. Respirez quelques instants dans le chien la tête en bas. Pointez un petit peu plus le sommet de la tête vers le sol. Levez la tête, glissez les poids de votre corps à l'avant, les pieds droits à l'avant. Genou gauche sur le sol. Et cette fois, on va laisser les pieds droits s'éloigner un petit peu vers le côté droit de notre tapis. OK? On va passer les deux bras ici, à l'intérieur. OK? Relâchez quelques instants la tête vers le sol. Comme si vous voulez poser le sommet de la tête sur le sol. Je sais qu'on ne va pas arriver, mais on relâche. On va sentir l'ouverture aussi dans la hanche droite. On ne force pas, tout simplement on relâche un petit peu la tête. Levez la tête. Marchez un petit peu plus avec les mains vers la gauche sur le sol. Et relâchez. Simplement quelques instants. Revenez. Revenez au centre. Et on va ramener les pieds gauche à l'avant. Les pieds ensemble. On relâche la tête. Et on se met debout. À l'inspire suivante, on s'étire. On plonge à l'expire. Attrapez les coudes quelques instants dans la pince de vous. Les mains sur le sol, les pieds gauche loin derrière. On vient dans la fente classique ou une variante. Planche. Entre les nombrils. Glissez vers le sol à l'expire suivante. À l'inspire, petit cobra. Passez au chien à tête en bas. Ou la variante si vous la préférez. Restez quelques instants dans les chaînes à tête en bas. Sentez le dos bien droit, bien allongé. Laissez la tête glisser un petit peu plus vers le sol. Le nombril rentre. Les pieds gauche à l'avant. Et on va le glisser légèrement vers le côté gauche de notre tapis. On laisse les deux bras à l'intérieur de la jambe gauche cette fois. Et on relâche la tête quelques instants. Ok. Marchez avec les mains un petit peu vers la droite. Relâchez la tête vers le sol. Sans forcer. Revenez avec les mains vers le centre. Vous ramenez les pieds droits à l'avant. Vous pouvez soit maintenant, de maintenant, glisser les pieds gauche vers le centre de votre tapis. Et comme ça, vous ramenez les pieds droits et comme ça, les pieds ne seront pas trop avec trop de distance. Relâchez la tête à l'expiration dans la pince. Et on va quitter
On va finir en se tirant vers le haut, vers l'arrière, en expirant, relâche. 12 dernières fois, à votre rythme. Ajustez à vous. Comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux faire de moi, de mon corps? Avec conscience, faites chaque mouvement. Essayez de rester dans l'instant présent en se concentrant dans les sensations de votre corps à chaque mouvement. On va laisser pour après toutes les choses qu'on doit faire. Pour l'instant, on est là et on se concentre soit dans la respiration, soit dans les sensations de mon corps. Et peut-être qu'aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de faire des autres variantes que je connais. Je peux le mettre, les ajuster à moi. Faites le côté gauche aussi. Restez quelques instants dans la pince, si vous le souhaitez. Quand vous avez fini, vous pouvez rester debout ou allongé. Vous pouvez faire des mouvements, peut-être avec les jambes, avec les bras. Ou peut-être allongé, vous avez besoin d'approcher le genou de l'abdomen. Vous pouvez le faire. Faites tout ce que vous avez besoin après salutation au soleil. Et observez l'énergie. Si vous n'avez pas fini, parce que vous avez décidé de le faire lentement, finissez tranquillement. Et on va s'allonger, une posture de détente. Quelques instants, détendez-vous. La posture que vous voulez, sur les jambes allongées, dans la posture classique Shavasana. Les pieds écartés largeur de votre tapis, les paumes de main retournées vers le plafond. Soit votre posture que vous avez choisie, que vous avez décidé de faire et qui vous permet de relâcher au maximum votre corps. Laissez glisser tous les poids de votre corps sur le sol. Visualisez que le sol soutient votre corps et que tout le corps, vous pouvez relâcher, le poser complètement sur le sol. Trois respirations.
Maintenant les genoux vers l'abdomen. Attrapez les genoux et bougez vers les côtés quelques instants. Ok. Et soit vous venez vers l'avant, soit vous venez vers un côté pour venir dans une posture assise. Allongez les jambes. Les pieds sont flex. On va marcher un petit peu avec les talons vers l'avant, simplement pour rester bien assis sur les os des fessiers. Ok, sentez bien le dos bien droit. Restez quelques instants avec les mains sur les cuisses. Relâchez les épaules, entre les nombrils. Et sentez cette énergie de la base de la colonne vertébrale vers le sommet de la tête. Pour les 3 prochaines respirations, maintenant, laissez les mains se poser à côté des hanches, sur le sol. Poussez le sol avec les paumes de main. Gardez les nombrils rentrés, les pieds flex. On est dans les bâtons. Ok, relâchez. Approchez les pieds du bassin, pas trop. Laissez les mains se poser derrière vous. Et laissez les deux jambes. Allez vers un côté, les deux genoux au centre, vers l'autre côté. Ok, et venez en tailleur. Ok, on va rester ici quelques instants en tailleur. Fermez les yeux, un petit temps d'observation. Observez le long de votre colonne vertébrale, pointez vers le haut. Ok, maintenant, les genoux ensemble, les pieds ensemble, les mains sur les genoux, les dos droits. On commence avec Navasana, les premières variantes de bateau. Ok, quand on se sent prêt, levez, décollez les pieds du sol, entre les nombrils, allongez bien les dos, éloignez les épaules des oreilles, respirez. Posez les pieds sur le sol. Les mains derrière, écartez les pieds et bougez vers un côté, vers l'autre côté. Les pieds au centre. Ok, deuxième essai du bateau. Et cette fois, quand on finira, soit vous décidez de venir dans les bâtons, ce qu'on a fait tout à l'heure, vous pouvez tout simplement vous relâcher de cette façon, comme contre-posture du bateau, ou vous pouvez faire les tailleurs, glisser les poids de votre corps à l'avant, ok, pour pointer un petit peu les sommets de la tête vers l'avant, et essayer de lever les bassins. Même si on n'arrive pas à le lever, simplement on fait cette intention, ok, de faire ça. Si vous arrivez à soulever les bassins, dès que vous avez soulevé les bassins, poussez aussi avec les pieds, ok, rentrez les nombrils. Ok, ça va être la contre-posture du bateau. Alors, on vient doucement essai de Navasana, les dos droits. Attrapez maintenant derrière les cuisses. Levez les pieds. Vous pouvez peut-être ajuster votre posture, allonger les dos. Peut-être vous restez ici, comme dans la première. Peut-être vous levez maintenant les pieds au niveau des genoux. Peut-être vous continuez à garder, à tenir les jambes ou vous allongez les bras à côté des jambes. Respirez. On va quitter une contre-posture, soit les jambes allongées, soit vous pliez directement ici. En tailleur, les mains posées sur le sol, le poids de votre corps vers l'avant. Revenez. Dernière fois, les bateaux. Peut-être cette fois, vous le faites
comme l'a fait tout à l'heure. Peut-être vous laissez les jambes s'allonger complètement en diagonale vers le haut. OK? À vous de choisir. Vous connaissez votre corps. Vous savez qu'est-ce que ça vous convient. De toutes les façons, de toutes les variantes possibles. De toute façon, notre travail, c'est point d'énergie vers le haut. OK? Alors, rentrez les nombrils, on se prépare. Attrapez derrière les cuisses peut-être. Levez les pieds du sol. Peut-être ici, peut-être avec les mains allongées, les bras allongés. Et on respire. Pour quitter la posture, une contre-posture, la posture que vous décidez. Soit avec les jambes allongées, soit avec les jambes en tailleur. Revenez. Ok, très bien. Venez sur les genoux. Quelques instants. Peut-être simplement vous asseyez quelques instants sur les talons, peut-être temps d'observation, peut-être vous restez sur les genoux, si c'est plus doux pour les genoux. Choisissez une posture, quelques instants tout simplement, observez. Ok. Maintenant, on viendra en 4 points. Ok, écartez les genoux, largeur de votre bassin, les mains sont écartées, largeur de vos épaules, avec les doigts des mains bien écartés. On va commencer avec un chat. Connaissez cette posture. Les dos s'arrondit, le menton rentre. Prenez le mouvement à la colonne vertébrale. La posture de la vache, la contre-posture. Creusez les dos. Levez le menton. Il n'y a pas de mouvement ni dans les bras, ni dans les jambes. Vous voyez, tout se passe dans les dos, dans les bassins. Encore une fois, les chats et la vache. Ok. Et vous revenez au centre. On va retourner les orteils vers le tapis pour avoir plus d'équilibre. Quelle posture on va faire? On va poser les sommets de la tête sur le sol, mais on va garder le poids de notre corps, on va le soutenir encore avec les mains. Ok, on va pas laisser tout le poids de notre corps se poser sur la tête. Je vais vous montrer. Ok, normalement ici, les mains sont un petit peu plus écartées parce qu'on va plier, on va poser le sommet de la tête sur le sol. Vous pouvez ajuster à ce moment-là les mains et simplement on va bouger un petit peu vers l'avant et vers l'arrière. Sans aller trop loin, simplement sentir l'étirement dans les coups et masser les sommets de la tête. Mais comme je vous disais, on maintient encore le poids de notre corps, le soutient encore avec les mains. Okay? C'est pour ça qu'il faut l'ajuster, peut-être un petit peu plus vers les genoux, un petit peu plus écarté. Et on met la tête au centre, simplement on glisse un petit peu vers l'avant et vers l'arrière. On a déjà fait cette posture, je pense, une fois. Ok, alors on s'installe. Les mains, peut-être vous les approchez un petit peu des genoux, vous les écartez un petit peu plus. Visualisez comme un triangle, un petit triangle, et vous mettez les sommets de la tête sur le sol. Et là, observez, j'ai besoin d'ajuster mes mains. Ok, je continue à soutenir le poids de mon corps avec les mains et les genoux. Peut-être je rentre le nombril et je pousse un petit peu la tête vers l'avant de mon tapis, vers l'arrière. Ok, et je vais quitter la posture. Une posture de détente. Peut-être je vais poser un coussin devant moi, je pose les fronts sur le sol ou sur les coussins, les mains à côté des pieds. Relâchez les bras. Si c'est trop difficile cette posture de détente, n'hésitez pas à vous allonger sur l'abdomen et relâchez. Relâchez les tensions dans les bras, relâchez les tensions dans les épaules. Et respirez quelques instants. Profitez de ces respirations pour relâcher les tensions.
Ok, on va dérouler notre dos. Si on est allongé, mettez les mains à côté de la poitrine et poussez avec les mains pour venir vous mettre d'abord dans une posture assise et après, lentement, on viendra se mettre dans une posture debout. Ok? Si vous êtes déjà sur les talons, mettez les mains sur le sol. Peut-être vous mettez d'abord les pieds, vous allongez les jambes, vous laissez la tête se relâcher vers le sol et lentement, vous déroulez les vertèbres après vertèbres. Et on se met debout. Ok. Alors, les postures debout, on va faire une posture où on va allonger les bras vers le haut. Ok? Mais ça dépend de vos épaules. Alors, n'hésitez pas à ajuster si vous sentez que les épaules sont sensibles. Ok? Ne laissez pas déjà les épaules glisser vers les oreilles. Dès qu'on a mis les mains vers le haut, n'hésitez pas à observer, relâcher les épaules vers le bas. Ok? Vous pouvez mettre les mains ensemble ou pas, ou le laisser comme ça si c'est plus confortable pour vous. Et on va pointer les sommets de la tête vers le haut. La semaine dernière, on a regardé vers les mains. Aujourd'hui, non. On continue à regarder vers l'avant ou on ferme les yeux. Simplement, le sommet de la tête, il va pointer vers le haut. OK? Et on va visualiser cette énergie des sommets de la tête vers le ciel. Alors, on commence avec les pieds écartés, la largeur de bassin. Relâchez les épaules. Rentre le nombril. Gardez 7 points de concentration devant vous, un point. Observez la posture de votre dos. Et on va commencer à lever les bras vers le haut. Avec les paumes des mains vers le haut. On relâche un petit peu les épaules avant de mettre les mains ensemble. Si on a les mains ensemble, maintenant, vous pouvez replier tous les doigts, sauf l'index, et pointer l'index vers le plafond. Et en même temps, relâchez les épaules vers les bas. Fermez les yeux quelques instants ici. Sentez bien l'ancrage des pieds, cette énergie qui va de la base de la colonne vertébrale vers le sommet de la tête. Cette fil lumineux qui vous tire le sommet de la tête vers le haut. Deux dernières respirations ici si possible. Relâchez les bras. Laissez les bras descendre à côté de votre corps, le long de votre corps. Lâchez les épaules. Quelques respirations ici d'observation. Toujours avec cette sensation de bienveillance, de gratitude envers vous-même. Peut-être répéter votre intention d'aujourd'hui. Ok, on va ouvrir les yeux si vous le savez fermer. On va passer à la posture suivante. On va faire une posture d'équilibre. On va faire l'arbre. Ok? Vous le connaissez? Vous savez que c'est une posture d'équilibre et que parfois vous avez besoin de vous aider. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à vous approcher d'un mur, par exemple. Ça va vous aider dans l'équilibre ou vous aider ici, par exemple. OK? Ou simplement laisser les pieds à côté de l'autre pied. OK? Si possible, les mains en Kalish Mudra, comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire on replie tous les doigts, sauf l'index. Peut-être on le met ici, peut-être on le lève et on descend les épaules. On éloigne les épaules des oreilles dès qu'on a mis les mains vers le haut. OK, peut-être la jambe ici, peut-être un petit peu plus haut. OK,
Vraiment à vous de sentir. Vous pouvez même le mettre au niveau de la cuisse. Et à ce moment-là, vous pouvez appuyer la cuisse vers les pieds et les pieds vers la cuisse. Okay. Si on est au niveau des genoux, à ce moment-là, tout simplement, on pose les pieds. On ne pousse pas, ok, pour ne pas blesser les genoux. Ok, maintenant que je vous ai rappelé toutes les petites choses à observer dans notre posture d'équilibre, on se prépare. On fixe notre point de concentration. Les mains en prière sur la poitrine. Et ici, on peut mettre déjà les mains en Kalish Mudra en repliant tous les doigts sauf l'index. Rentre les nombrils, ça vous aide dans l'équilibre. Passez le poids de votre corps sur la jambe gauche. Les pieds droits, on le met peut-être tout simplement à côté de la cheville gauche. Je peux rester ici et lever les mains lentement vers le haut. Peut-être je vais le glisser un petit peu plus haut si je veux aller un petit peu plus loin dans ma posture. Et peut-être je glisse mes mains vers le haut. Et dès que je glisse mes mains vers le haut, j'éloigne les épaules des oreilles et je respire. Les mains descendent vers la poitrine lentement. Le genou droit vient vers l'avant et je pose les pieds gauches sur le sol. Et bougez les jambes. Bougez les bras, les jambes quelques instants avant de faire l'autre côté. Ok, on va faire l'autre côté. Vous connaissez la posture. Les choses qui vous aident dans l'équilibre, peut-être ce point de concentration, peut-être la contraction abdominale. Les mains en prière au niveau de la poitrine ou en Kalish Mudra directement. Vous passez maintenant le poids de votre corps légèrement sur la jambe droite. Sentez la jambe droite bien ancrée sur le sol et posez les pieds gauche près de la cheville droite. Ramenez de la douceur dans les muscles du visage. Glissez peut-être les pieds gauche un petit peu plus haut et peut-être les mains vers le haut. Éloignez les épaules des oreilles. Respirez. Et quand vous souhaitez quitter la posture, vous ramenez les mains d'abord vers la poitrine, le genou vers l'avant, les pieds sur le sol et bougez. Bougez les deux jambes. Ok. Maintenant, on va faire une flexion avec les jambes écartées. Je vais simplement glisser mon tapis pour rester de face à vous. Ok? Comme ça, mes pieds ne vont pas glisser. Alors, on l'a pratiqué. Les gens qui ont fait cette séance mardi, vous connaissez. Je trouve que l'écran est un peu. Voilà. Vous savez, on fait la flexion avec les jambes allongées. Si possible, peut-être que quelqu'un d'entre vous va pouvoir poser le sommet de la tête sur le sol ou sur une brique ou pas du tout. Ok, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de simplement pointer le sommet de la tête vers le sol. Ok, je vous montre les différentes variantes avec peut-être la brique. Ok, on peut écarter, on peut tout simplement se pencher et relâcher bien la tête vers le sol. Peut-être attraper les coudes, si ça vous aide à pencher un petit peu plus la tête vers le sol, ou peut-être tout simplement ici, ou peut-être on attrape les gros orteils et peut-être
on a besoin d'écarter un petit peu plus les jambes ou les mains sur le sol et relâcher la tête. OK? Si vous décidez d'utiliser une brique, vous pouvez essayer de poser le sommet de la tête sur la brique. Et on respire pour stimuler. Mais c'est pas important. Vraiment, si vous n'arrivez pas, c'est pas grave, c'est pas important. Simplement, on pointe le sommet de la tête vers le bas, on attrape les coudes, ou on pose les mains sur le sol, ou on attrape les gros orteils, peu importe. Il y a plusieurs variantes. C'est simplement cette flexion à l'avant où on va envoyer cette énergie vers le sommet de la tête. OK? Alors, je vous laisse écarter les jambes, mettre dans votre tapis, comme ça, les pieds ne vont pas glisser, ils vont rester bien ancrés. OK, on commence avec les mains au niveau de la taille. OK, les pieds sont parallèles l'un à l'autre et on commence la flexion vers l'avant. On continue lentement. On relâche la tête et on attrape les coudes. Commencez avec quelques respirations ici. Peut-être des petits mouvements avec la tête et les bras vers l'avant, vers l'arrière. Arrêtez les mouvements, relâchez un petit peu plus la tête et peut-être ici, relâchez les coudes et posez les mains, peut-être sur le sol. Peut-être vous décidez d'aller un petit peu plus loin à ce moment-là, d'écarter un petit peu plus les jambes et poser le sommet de la tête sur le sol ou sur une brique. Et on respire. Levez la tête. Avancez les mains, si vous avez les mains sur le sol. Et on va commencer à serrer les jambes. Les talons, les pointes des pieds s'approchent. On marche avec les mains vers les pieds. On relâche un petit peu plus la tête avant de dérouler votre déroule. Vertèbre après vertèbre. Les mains dans les bas du dos. OK? Simplement serrer les coudes, approcher les omoplates et lever la poitrine. Revenez au centre. OK, on va se mettre dans une posture sur le sol. Quelques instants dans la posture de papillon. Les pieds ensemble et on va bouger. Bouger vers les côtés. OK, attrapez les pieds cette fois. Bougez les jambes. Battement de papillon. OK. Relâchez les mains, relâchez la tête. Laissez les deux s'arrondir. On ne cherche pas à aller trop loin. Simplement relâchez. OK. Allongez-vous sur le sol. Allongez-vous quelques instants. Si vous avez besoin de bouger, bougez les jambes. Ou tout simplement, on va s'allonger dans une posture de détente qui me convient quelques instants. Peut-être j'ai besoin de bouger les jambes vers un côté, vers l'autre côté. Dans tous les cas, restez quelques instants dans une posture immobile, simplement quelques instants.
Ok, maintenant, glissez les deux jambes vers l'abdomen. Maintenant, laissez la jambe gauche se poser sur le sol et on va faire la torsion vers la gauche. Avec la jambe droite, on va la pousser, le genou droit, on va la pousser vers la gauche. Laissez les bras droits s'allonger vers la droite. Gardez l'épaule droite posée sur le sol. Faites cette torsion. Même si la jambe droite ne descend pas trop ici, essayez quand même de garder l'épaule sur le sol. Revenez. Les deux genoux vers l'abdomen. L'autre côté, laissez la jambe droite s'allonger et laissez cette fois la jambe gauche aller vers la droite. On le pousse avec la main droite. Les bras gauche, vous le laissez s'allonger vers la gauche, peut-être les regards vers la gauche ou tout simplement vers le plafond si c'est plus doux. Pour votre dos, pour les coups, respirez. Ok, revenez au centre. Très bien. Alors maintenant vers un côté ou vers l'avant. Une posture assise. Ok, il nous reste deux postures. Il nous reste la tête de vache et il nous reste une posture yin qu'on fera avec une couverture ou un gros coussin. Ok? Alors la tête de vache, vous pouvez la faire sur une chaise si vous savez le genou sensible. Vous pouvez le faire en tailleur. Ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est surtout les bras et on va se pencher vers l'avant, toujours en essayant de ramener cette énergie et de les stimuler dans les sommets de la tête. Ce qu'on va travailler, c'est les bras. OK? Alors, vous pouvez utiliser votre sangle, si vous savez, votre sangle chez vous, ou attraper tout simplement les vêtements derrière le dos. OK? Je vous rappelle comme c'est la tête de vache classique. La classique, c'est avec un genou, on va le croiser et on va le mettre normalement en ligne. On écarte les pieds vers les côtés, on s'assoit derrière sur le sol où j'utilise une brique, un coussin, quelque chose qui soit plus doux. Okay? Si c'est trop fort comme même ça, pour mes hanches, pour mes genoux, je peux me mettre sur une chaise, tout simplement croiser la jambe. Ou je peux me mettre en tailleur. Comme je vous disais aujourd'hui, ce qu'on va travailler, c'est surtout cette flexion vers l'avant et si possible les bras. Ok? Pour les bras, derrière, je vous rappelle, on passe les bras comme ça, de cette façon, on a peut-être attrapé de cette façon les mains derrière les dos, ou peut-être une sangle, ou non, un sangle, ou peut-être tout simplement les vêtements. Ok? J'ai pas besoin non plus d'aller trop loin. Si pour moi c'est ça, par exemple, ce qui me convient, c'est pas grave. Ok? J'essaie tout simplement de rester avec la poitrine un petit peu ouverte, de pointer le sommet de la tête vers le haut quand je commence, et après dans la flexion de venir ici. Vous voyez, si je réussis à attraper, bon, c'est bien aussi, et je vais me pencher vers l'avant. Ok? Si je suis sur ma chaise, simplement je croise, peut-être j'attrape mes vêtements et je vais me pencher vers l'avant et je vais relâcher la tête, surtout relâcher la tête un petit peu pour stimuler ce point et après on le fera de l'autre côté. On va croiser l'autre jambe. Ok? Euh, alors, je vous laisse vous installer sur une chaise, sur un coussin, sur une brique, ou peut-être un tailleur. Et c'est ça qui vous convient. OK? À vous de sentir, à vous de choisir. Peut-être aujourd'hui, comme on a besoin de faire une flexion vers l'avant, si je suis sur les sols, ça va être plus difficile pour moi de profiter de cette flexion. Alors peut-être aujourd'hui, même si je le fais normalement d'habitude avec l'effet sur les sols, peut-être aujourd'hui, je vais utiliser un coussin. Ça va me permettre de faire un petit peu plus la flexion vers l'avant. OK? Alors, je vous aide. Pour les personnes qui souhaitent faire la classique, on va se mettre sur les genoux et on va passer la jambe droite sur la jambe gauche. OK?
Les deux genoux à peu près dans la même ligne. Écartez les pieds vers les côtés. OK? Écartez les pieds vers les côtés pour rester. On va pas s'asseoir sur notre talon et on va glisser les bassins derrière. Peut-être, je le mets sur une brique, sur un coussin. Peut-être un tailleur, ça me convient mieux. Peut-être sur la chaise et simplement je croise la jambe droite sur la jambe gauche. Ok, dès que je suis bien installée dans cette posture où je vais poser bien la base de ma colonne vertébrale, je vais passer au niveau des bras. Ok, les bras droits vers les hauts. On essaie de toucher le dos avec la paume de la main droite et vous poussez les coups droits vers la tête. Peut-être je vais attraper ma main droite avec ma main gauche derrière mon dos ou pas du tout. Ou tout simplement, j'attrape mes vêtements ou peut-être ma sangle. OK? Dès que je suis là, je regarde légèrement vers le plafond. Et à l'expire, je vais me pencher vers mes jambes. Laissez la tête se relâcher vers les genoux. Respirez. Levez la tête. Levez le dos. Et lâchez ce que vous savez attraper. Ok, on va quitter la posture quelques instants. Décroisez les jambes. Sortez un coussin. Vous pouvez même allonger les jambes si vous étiez sur le sol. Relâchez. Quelques instants d'observation. Relâchez les épaules. Relâchez les bras et les jambes. Et on va se préparer pour faire l'autre côté. Ok? Si je suis sur ma chaise, tout simplement, je croise. Ok? Si je suis un tailleur, je fais l'autre sens. Si normalement, je fais tailleur sain. Alors maintenant, je passe l'autre jambe devant. Ok? Si je fais la posture classique, alors à ce moment-là, on va passer l'autre genou. Genou gauche sur le genou droit. Écartez les pieds vers les côtés. Installez-vous de préférence sur un coussin, sur une brique. Derrière vous, vous posez les bassins. Comme ça va nous aider dans la flexion, que c'est ça qu'on travaille aujourd'hui. Pas trop les hanches, c'est vraiment la flexion. Et maintenant qu'on est là, on va lever les bras gauche. Cette fois, on va essayer de toucher le dos avec la paume de la main gauche. Et un petit peu les coudes, on nous glisse un petit peu plus peut-être avec la main droite derrière la tête, sans forcer. Peut-être avec la main droite en bas, j'attrape ma main gauche ou pas. Parfois, c'est plus facile d'un côté que l'autre. Moi, cette côté, c'est plus difficile. Peut-être simplement, j'attrape mes vêtements ou j'utilise une sangle. Je regarde vers le haut dès que je suis prête. Et à l'expire, je me penche vers mes jambes. Et je commence les respirations. Peut-être à chaque expiration, vous sentez le visage qui va s'approcher un petit peu plus des jambes. Levez la tête, levez la poitrine, relâchez ce que vous avez attrapé. Peut-être vous avez besoin d'allonger les jambes, allonger les jambes. Quelques instants d'observation, de relâcher les bras. Concentrez-vous dans la respiration ou dans les sensations de votre corps, si le mental est avec les pensées. On le reconcentre.
Ok, les mains derrière. Les pieds, vous les approchez un peu, vous les écartez, vous les laissez glisser vers un côté et vers l'autre côté. Ok, revenez au centre. Ok, on va faire une dernière posture. On va se couvrir. On va faire cette fois la posture de poisson. C'est à peu près la posture de poisson, mais avec un gros coussin ou la couverture. Et cette fois, vous allez laisser, je vous rappelle que les poissons, c'est cette posture où on pose les sommets de la tête sur le sol. OK? Et on ouvre la cage thoracique. Alors, aujourd'hui, comme on va le faire yin, alors du coup, on va laisser bien sûr la tête glisser vers les bas, vers le sol, et soulever un petit peu, peut-être avec un coussin, parce qu'on ne va pas utiliser, parce que normalement, c'est avec la force du bras qu'on creuse les dos et on fait cette posture. Aujourd'hui, comme on l'a fait yin, on utilise une couverture ou un gros coussin. Je vous laisse vous couvrir d'abord. Rappelez-vous que posture yin, ça veut dire refroidissement. On travaille les couches plus profondes et avec les parties de notre corps les plus froides. OK? Alors, du coup, on va se couvrir avant de faire notre posture yin et on va passer directement, de toute façon, après, à notre relaxation finale. Alors, si vous savez votre couverture, peut-être tout simplement, vous faites un petit carré. Moi, ici, j'utilise un foulard, mais c'est une couverture. Et vous l'enroulez, vous faites une petite chose longue que vous allez mettre le long de votre colonne vertébrale en laissant la tête aller vers l'arrière, le menton se décoller et les bras soit vers les côtés, soit vers les hauts. OK? Si vous avez un gros coussin, de la même façon, essayez de rester ici de façon à, moi j'ai besoin de façon à peut-être laisser la tête aller un petit peu plus vers l'arrière, même si la tête ne touche pas le sol, mais qu'il soit plus basse que votre poitrine et vous laissez les bras soit vers les côtés, soit vers l'arrière. La même chose, les jambes comme vous voulez. Les jambes en papillon, si c'est ça qui vous convient. Peut-être vous savez, c'est plus confortable pour vous de laisser les jambes fléchies avec les genoux qui se touchent. Peut-être les jambes allongées, c'est ça qui vous convient. Ok, vous relâchez de cette façon dans la posture. À vous de choisir. Alors, installez-vous dans votre gros coussin. Installez-vous dans sur votre couverture que vous allez le poser le long de votre colonne vertébrale pour lever la poitrine et relâcher un petit peu plus la tête vers l'arrière. Et je vais commencer à compter le temps. On s'installe dans notre posture yin. On ramène 7. La tension dans les sommets de la tête, 7 points d'énergie qu'on travaille aujourd'hui. Et on relâche. Commencez les respirations profondes, conscientes. Laissez votre corps sortir toutes les tensions. Rappelez-vous qu'avec cette posture, les postures yin, on travaille par différentes couches de tension. Même si on sent des tensions, des rétentions, on essaie de passer ces sensations
On n'est pas, bien, on n'est pas habitué à rester dans cette posture longtemps. Alors, on dépasse cette sensation et on laisse notre corps se relâcher vers l'intérieur plus profondément. Après quelques respirations, si vous sentez besoin d'ajuster votre posture, n'hésitez pas à le faire. Laissez partir toutes les tensions de la cage thoracique, les bras. Travaillez tous les fascias qui entourent les organes. Peut-être vous avez besoin de ramener cette intention d'aujourd'hui à votre mental pour rester concentré. Répétez votre intention. 5 dernières respirations. Vous avez fini. On va glisser vers un côté. On va sortir les coussins, la couverture, tout ce qu'on a utilisé pour ajuster notre posture. On va s'allonger quelques instants avec les dos complètement sur le sol. Laissez les pieds s'écarter, largeur du bassin. Laissez les bras aller vers les côtés, vers la droite, vers la gauche. Et les deux genoux vont glisser vers un côté, une petite torsion très douce. Et vers l'autre côté, les genoux. Ramenez les genoux au centre. Et on s'installe dans la posture pour la relaxation finale. Je vous laisse vous couvrir. Si vous êtes déjà allongé, vous avez votre couverture à côté. Restez dans cette posture de détente. Restez dans cette posture. Fermez les yeux. Si vous avez besoin de faire quelques contractions avec votre corps, n'hésitez pas à le faire. Vous connaissez. Avec les yeux fermés, passez l'attention de détente, les messages vers l'intérieur.
Commencez la détente par le sommet de la tête, le front, les points entre les sourcils. Continuez à détendre maintenant les yeux, les tempes, le nez, la bouche. Bougez la mâchoire vers les côtés, relâchez la mâchoire, les oreilles, les cuirs chevelus. Votre visage est complètement détendu. Amenez la détente vers la gorge, vers les épaules, tout le long des bras jusqu'au bout des doigts. Détendez la poitrine, le haut du dos. Détendez la cage thoracique. Tout le long de la colonne vertébrale, le milieu, le bas du dos, les flancs. La cage thoracique est complètement détendue. Détendez l'abdomen, le nombril. Continuez à descendre vers les bassins. Détendez les hanches, les fessiers. Plis des laines. Envoyez ce message de détente envers les jambes. Tout l'intérieur des jambes, les cuisses, les genoux, le mollet, l'intérieur des pieds, les chevilles, chaque orteil. Les jambes, les pieds sont complètement détendus. Votre corps est complètement détendu. Finalement, envoyez un sentiment de gratitude envers vos organes. Détendez tous les organes qui sont à l'intérieur de la cage thoracique, de l'abdomen. Tout se détend complètement, profondément. Détendez le cerveau. Et avec chaque respiration, vous descendez plus profondément à l'intérieur de vous. Descendez dans cet espace de calme, de silence, de paix qui existe à l'intérieur de vous. Je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec le monde entier.
Quelques respirations profondes, des petits mouvements avec les doigts des mains, des pieds. Ramenez la conscience à votre corps. Et on s'étire et que vous êtes prêt ou prête, étirez-vous comme si vous venez de vous réveiller, voyez. Oh, cherchez ces bâillements. Tournez vers un côté, venez lentement vous mettre dans une posture assise. Dès que vous êtes dans votre posture assise confortable, observez à l'intérieur de vous. Gardez cette calme et observez cet espace que vous avez créé à l'intérieur de vous aujourd'hui. Vous savez laisser partir les tensions, les préoccupations. Vous avez créé de la place. Et voyez ce message de gratitude envers vous-même. Inspiration profonde. Expiration par la bouche. Inspirez. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Namaste.